Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Coucou, c'est Proust. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel Open the Box, une nouvelle boîte de luxe Civil War. Guerre civile en français. Voilà, c'était pour le côté bilingue de la chaîne. Et dans Civil War, comme d'habitude, il y a deux héros. Et comme d'habitude, nous allons découper cet Open the Box en trois épisodes. Un premier épisode sur Tigra, un deuxième épisode sur Hulkling et un troisième épisode qui nous parlera du reste du contenu de la boîte, donc le côté scénario. Allez, c'est parti messieurs, nous allons faire l'open the box de Tigra. Pour commencer, alors Tigra, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, elle est Avenger, chaque sbire ayant un exemplaire de traqué attaché pair garde. Elle a une capacité en chasse-réponse. Après le début de la phase des joueurs, piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous jusqu'à un maximum de 3. Taille de main de 5. Point de vie 10. Elle aurait pu s'appeler Amartiul, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, J'allais dire, un du Nodin. d'une dingue. Alors c'est beaucoup plus fort qu'un Martiul quand même. Au Seigneur des Anneaux a pioché 3 cartes tous les tours. Voilà. Alors, est-ce qu'on en parle déjà ou bien on voit son alter ego et traqué dans la foulée? J'ai analysé les stats et la capa. Vas-y, vas-y. Ouais. Parce qu'en termes de stats, c'est quand même toujours les stats qui sont un peu compliquées, parce qu'on n'a pas un 2 de compte qui fait en général plaisir. Par contre, en termes de capa, un potentiel plus 3 cartes à chaque tour, ce qui fait qu'on démarre avec une main de 8, ce qui écrase ce bon vieux Iron Man et Iron Heart. C'est monstrueux. Alors, oui, n'empêche qu'il faut quand même avoir 3 sbires en jeu, les laisser en jeu en début de tour, ce qui n'est pas du tout commun. Et j'espère que Tigra a des moyens de nous protéger contre ce genre de choses. Donc on voit que déjà, elle a les moyens sans doute de contourner garde grâce à son traqué. N'empêche que le 3 de défense, pour moi, il est pensé à ça en fait. Il est pensé pour. Tigra va essayer de défendre sur le boss et va faire que bon gré mal gré ce qu'elle peut face aux sbires qu'elle va essayer de garder devant elle. C'est ça. Après, les sbires, tu peux les défendre avec des alliés et tout ça. Hein. Oui, 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 non, mais je sais qu'elle a des moyens. Je fais celui qui sait pas. La fin justifie les moyens. Proust, l'avantage, c'est quand on lui donne des consignes, eh ben, il essaie de les appliquer le plus possible à la lettre. Voilà. Et ben voilà. Bon, voilà. Donc, vous l'avez dit, Tigra, c'est goûtu parce que ça va vous faire des mains bien remplies à condition que vous ayez plein de sbires engagés avec vous. C'est pas neuf dans Marvel Champions. On avait déjà Thor qui jouait, qui gagnait des avantages en ayant des sbires, enfin lui en les butant principalement, mais voilà. Mais c'est Donc, différent, parce que oui, 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 Thor, il aime voir un sbire arriver, mais il aime pas forcément les garder. c'est Alors que ça. là, c'est la première fois qu'on a un archétype, comme tu le dis, du Nodin, qui aime garder les sbires et essayer de les trivialiser. C'est l'idée. On, on avait, on avait Winter Soldier aussi qui est sorti récemment, qui lui aime les voir partir, les sbires. C'est ça, Mais lui. Mais elle aime les garder, c'est la seule qui veut vraiment les garder, en fait. Voilà, et tout à donc fait. ça Mais introduit un archétype tout à fait unique, en fait, hein, parce que vous allez devoir conserver les sbires, vous avez tout intérêt à avoir des sbires devant vous. Et généralement, c'est pas ce qu'on fait, et en solo en particulier, C'est ça. c'est encore plus particulier. Mais alors, je peux citer cette carte puisqu'elle n'est pas dans ce paquet-ci, donc je ne spoile rien, là j'ai le droit. Mais ça permet de sortir du classeur des cartes qui marchaient sur cet archétype garder des sbires en vie qu'on n'avait pas forcément envie de jouer. Et notamment le pin down, je ne sais plus le nom en français malheureusement, qui était un attachement qui retire 2 d'attaque à un sbire. Et bah tout de suite dans Tigra, ça devient fort intéressant, parce que ça, si on peut annihiler l'attaque du sbire, on n'a plus d'intérêt à vouloir le tuer, et donc on peut juste s'en servir comme ressource en quelque sorte. Effectivement, le un Chapi, sbire est une ressource. t'as vu Chapi, il commence son deck tech tout de suite. Moi, je trouve que c'est vraiment du spoil. Non, on a dit qu'on pouvait pas parler des cartes du paquet, on n'a pas dit qu'on pouvait pas parler d'autres cartes qui interagissent bien avec le personnage. Non, Chais. mais je suis d'accord, le pin down est une masterclass pour Tigra. Et
Et on aura l'occasion d'en parler maintes et maintes fois avec Sneaky, je pense. Voilà, et donc de toute façon, bah voilà, ça ne fait que illustrer le fait qu'on a là une stratégie très claire, avoir des sbires et les garder. Et tout ce qui va permettre d'avoir des sbires et de les garder, eh bien, ça c'est du bonus avec Tigra. Alors, on va voir un petit peu l'alter ego. Vas-y, Sneakit. Donc, Greer Nelson, elle a 3 de rec, elle a le trait police, 6 de taille de main, 10 points de vie. Enquête sous couverture, action, cherchez un exemplaire de traqué dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Taille de main de 6, classique donc. Rec de 3, classique. Et on va aller voir traquer parce que sans traquer, ben, on ne sait pas dire grand-chose de cet alter ego. Déjà, ça fait une ressource de plus et une taille de main de 7 au premier tour. Oui, c'est vrai, parce que c'est une action, c'est pas de la mise en place. Donc au moins, ça fait une taille de main de 7, effectivement, au premier tour, quoi qu'il arrive. Et donc, au tour 1, on a à peu près 0 intérêt à ne pas le faire. Bah, même après, hein, on va dire, hein, ça c'est toujours une carte en plus. Hein. Vas-y, Proust, traquer, c'est pour toi. Donc traquer, c'est une amélioration qui coûte 0 avec une petite étoile, un petit astérisque sur le coup. Je crois que c'est une première et que ça va être réédité par la suite, mais en tout cas c'est une première, hein, je ne me trompe pas, d'avoir une condition de coût en plus du prix. Donc la condition de coût, c'est en tant que coût supplémentaire pour jouer cette carte amélioration, cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Attachez, traquez à ce sbire et sonnez-le. Interruption. Quand le sbire attaché est vaincu, peu importe comment, redressez Tigra. Cette carte fait plein de choses. Elle va tutorer, peu importe le côté de lequel vous vous trouvez, que vous soyez alter ego ou héros, elle va tutorer un sbire, celui que vous voulez. Ce sbire est mis en jeu, donc ça veut dire qu'il n'est pas révélé, donc il y a pas mal de mots-clés qui ne s'appliquent pas. D'autres Rien que ça, s'appliquent. c'est très fort. D'autres s'appliquent, on expliquera lesquels. Il est sonné. Pourquoi il est sonné? Ça a l'air fort, mais en fait, s'il n'était pas sonné, la mécanique de Tigra serait franchement compliquée, parce que ça vous permet au moins de conserver ce sbire un tour, et pour les tours suivants, il faudra trouver une technique. Et en plus, je vous rappelle que si vous êtes héros, ce sbire perd garde. En tout cas, tant qu'il a traqué attaché à lui. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Et en plus, si vous arrivez à le vaincre ou qu'il est vaincu de quelque manière que ce soit, vous relevez Tigra. Donc en fait, ce que vous avez dit au début n'est pas tout à fait vrai. Parce que je pense que vous êtes un peu gangréné par l'aspect vert qui fait qu'on va les garder à tout prix, les sbires. Mais Tigra a pas vraiment intérêt à garder ses sbires. Elle les garde un temps, puis après, elle est quand même encouragée à les enlever pour se redresser et faire, je sais pas, un burst de dégâts ou autre chose. Enfin, je crois que c'est ça le vrai tempo de Tigra. Je suis C'est tout à fait 1 ou 2 d'accord. tours. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Nous avons là, je trouve, un design extrêmement soigné dans cette carte traquée. Parce que, peut-être presque trop soigné, parce que, comme tu l'as dit, voilà une solution pour avoir un sbire facile. Donc, dès le premier tour de jeu, vous pouvez avoir un sbire engagé avec vous pendant votre phase de héros. Donc, vous démarrez déjà la mécanique de Tigra, même si elle ne devient efficace vraiment qu'à partir de 2 sbires. Hein, mais voilà, ça facilite déjà les choses. C'est une solution d'étape de Tigra, et donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. On peut défendre le boss avec Tigra et son 3 de def, et la détaper en éliminant un sbire traqué. On peut récupérer des traqués en passant en alter ego, qu'elles soient dans la défausse ou dans ton deck. Donc on a un recyclage de traqués extrêmement facile. Enfin, il faut passer en alter ego avec les conséquences qu'on sait. Donc voilà, ça perd garde. Donc on sait que les sbires perdent garde, ce qui n'empêche donc pas de taper le méchant si on a envie de taper le méchant. Bref, c'est très 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 élégant, et effectivement on va essayer de jouer le plus possible de traquer sur une partie pour pouvoir faire tourner les sbires en fait. Et dernière petite sucrerie que vous êtes peut-être passé à côté, mais comme c'est une carte qu'on va chercher en alter ego, on a aussi très bien le droit de la jouer en alter ego. Ouais. Pourquoi? Parce que certes, quand on va chercher un sbire, on n'a pas l'effet une fois révélé. Mais on pourrait se prendre un vilain coup rapide. Or, de la jouer en alter ego permet aussi de bypass le coup rapide pour un 100% de profit. Exact. Oui, alors, Exact.
Faut peut-être rappeler tout ce qui s'enclenche quand vous mettez en jeu un sbire et pas quand il est révélé. Donc Sneak It l'a dit, il y a le coup rapide, il y a aussi tous les mots-clés comme ténacité, celui-là il s'enclenche immédiatement. Et collaboration est également, je crois, un Oui, mot oui. qui s'enclenche à la mise en place et non pas à la révélation. À la mise en C'est jeu, ça. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors Alors, qu'incitation se fait à la révélation. Donc incitation aussi et bypass par cet effet. Tout à ouais. fait, tout à fait. Renfort, incitation, tout ça, vous oubliez. Oui, effectivement, le renfort ne s'applique pas. Et ça, c'est bien. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup de renfort sur les sbires, c'est quand même très très bien. Les trafiquants d'armes de Clos. Ouais. Notez aussi que on choisit le sbire dans le deck. Et Oui, ça, c'est un tuteur absolu, donc tu vas pouvoir vraiment optimiser ta stratégie, voire même, puisque je rebondis sur ce que Proust disait, l'action de tuer un sbire, si tu as les cartes qui te permettent de tuer un sbire que tu sais particulièrement violent dans le paquet, tu peux aller le chercher, le liquider, te redresser, et voilà, tu as apuré le deck du vilain d'une épine que tu avais dans le pied depuis longtemps. c'est ça. Mais là, tu parlais de Clos. Alors, dans Clos, il y a un sbire qui est présent aussi, je crois, dans. Que c'est dans Formule Mutagène aussi? Non, bah non. Le garde blindé qui est Un à blindé de 0. Clos. Le garde blindé de Clos, ouais. Celui qui a Ah, 0 de c'est une compte, super cible. 1 d'attaque et garde et 3 points de vie. Alors là, ça, c'est Et typiquement le genre tenace. de cible que Tigra va adorer. Il a tenace, ça, tu peux difficilement le bypasser. Mais le garde, il est Mais comme bypassé tu par le tueras Renfort. jamais. Oui, mais en l'occurrence, tu tueras jamais parce qu'il a 0 de contre. Parce qu'en fait, on a bien vu que Tigra avait des moyens de garder ses sbires quand elle était en héros, puisqu'il est stun. Est-ce qu'elle a des moyens de le garder quand elle est en alter ego? C'est un autre sujet, on verra. Mais en tout cas, le garde blindé est quand même une cible hyper solide. Dans tous les cas, ce qui est D'ailleurs, très bien avec Tigra, c'est que les sbires, il n'y a jamais de véritable obligation de les éliminer vu qu'ils perdent de garde. Alors oui, pour avoir alerte, mais vous allez vous arranger pour pas avoir un sbire alerte en jeu. Mais ils perdent de garde et donc vous n'êtes jamais ou vraiment obligé de le tuer dans le tour comme ça peut arriver dans d'autres cas. Donc c'est vraiment, le sbire est une ressource en fait, il faut vraiment le prendre comme ça, avec évidemment la contrepartie qu'à un moment donné, tôt ou tard, ils finiront par s'activer si vous les gardez trop longtemps. Donc voilà. Et alors on en a 3, je ne sais pas si on l'a précisé. Oui, on a Ce 3 qui tombe trackers. bien puisqu'on peut garder jusqu'à 3 sbires devant soi. Ah, c'est C'est con. bien fait, dis donc. Alors, continuons. Alors, l'allié signature, c'est Moon Knight. Regardez-moi cette statline coup. Regardez-moi ça. Ça coûte 1, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, un seul dégât consécutif. Non, mais c'est le meilleur ratio d'alliés du jeu. C'est juste hallucinant. Et donc, c'est un Avenger. Il a une réponse forcée après que Moon Knight est entré en jeu. Cherchez un sbire dans le deck de rencontre ou la pile de défauts de rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Sonnez et désorientez ce sbire. Oh merde, ça fait venir un sbire. Oh là 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 là, je joue Tigra, c'est triste. Cette carte est... Ah, Complètement c'est pété. énorme. C'est pété, mais d'une force incroyable. Surtout qu'encore une fois, c'est pas Angela qui va chercher dans le top 10, tu prends ce que tu veux. Donc, tu vas chercher un sbire qui a 2 points de vie, tu le laisses le tour 1 où il est sonné, tu peux même le laisser le tour 2 où il est désorienté si tu vas te promener en alter ego, puis tu le termines avec Moon Knight. T'en as rien à foutre, quoi. alors, Complètement. moi, je trouve que le design est un peu feignant pour 2 raisons. Je pense qu'ils auraient dû, ils y ont pensé, je pense, hein, au lieu de mettre sonner désorienté, ils auraient dû mettre attaché à une carte Hunted de votre défausse ou de votre main ou éventuellement de votre deck à l'allié concerné. Du coup, ça l'aurait sonné et ça vous aurait protégé des gardes, mais il n'aurait pas été désorienté. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et on peut peut-être le dire tout de suite, puisque il y a eu le reveal, au moment où on enregistre la vidéo, il y a eu le reveal des spoilers des cartes qui arrivent. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis d'emblée, vous allez pouvoir prochainement piquer les alliés signatures de n'importe quel héros pour le mettre dans n'importe quel autre deck. Moon Knight, du coup, en ne ciblant pas les Hunted, mais les en chasse, mais en ciblant, enfin en mettant sonner des orientés, va être une cible de grand choix pour pas mal de héros, notamment un certain Thor, qui va donc du coup se dire, bon je joue Moon Knight pour 1, ça tombe bien, j'ai une petite main, je pioche 2 cartes et j'ai un sbire qui m'emmerde pas pendant 2 tours. Voilà, c'est C'est parfait, ça, c'est 2 gagné. heures pour poser Moon Knight, Euh, 2 heures de récupérer derrière, et puis si il est presque,
il est presque auto-include avec Cameo, hein, donc c'est le nom de la carte Ah ouais. qui a été révélé. Il est presque auto-include avec n'importe qui. C'est un allié à 1, 2, 2, 3. Et tu choisis le sbire, tu le choisis. Tu prends le plus misérable sbire qui va t'emmerder le moins. C'est juste énorme, c'est même pas random. Moi je suis mais sur le cul de cette carte, quoi. C'est incroyable. Surtout que Ouais. si tu prends le pire cas de figure possible, tu prends un sbire que tu n'arrives pas à éliminer, qui te prend toute la place. Et bah, tour 1, il est sonné, il t'embête pas. Tour 2, tu vas en alter ego, il est dédenté, il t'embête pas. Tour 3, si tu as activé Moon Knight 3 fois sur lui, je pense qu'il est mort en fait. Et Ouais. donc globalement, en effet, c'était complètement 100% free en fait ce sbire qui est rentré en jeu. Et tu as quand même eu un super allié qui est rentré en jeu et qui a pu t'aider. Donc voilà, hein, donc quand tu pioches allié, quand tu pioches Moon Knight, c'est toujours la fête. Voilà, c'est toujours la fête. Oui, ça, c'est sûr. Alors, Snake It. Ah, elle est belle celle-là aussi. Commissariat, c'est un soutien qui coûte 2, qui a le trait lieu. Action d'alter ego. Inclinez le commissariat, retirez une menace d'une manigance, retirez une menace supplémentaire pour chaque sbire engagé avec vous. Celle-là n'est pas limitée. Ouais, il faut le préciser parce que il y en a peu des cartes qu'on va voir qui ne sont pas limitées. Généralement, c'est plutôt autour de 3. Mais là, waouh, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, avec Tigra, je fais beaucoup de flip-flap. Et cette carte, elle est. Bah, il y a le moment où Cela je l'ai. dépend de ton build, parce que la mienne ne retourne jamais en alter ego, donc cette carte ne me sert pas du tout. Mais ça va évidemment pousser d'autres builds que le mien, je ne suis pas le centre du monde, où cette carte va être magnifique, puisque déjà un de compte gratuit tous les tours, bah ça se prend, hein, ça se mange. Mais quand vous commencez à contrer à des 3, à des 4 gratuits tous les tours, ouais, c'est violent. Ouais, Ah oui, j'avoue oui, que c'est. moi, comme d'habitude, hein, moi je teste le préconstruit. J'avoue que j'ai rarement eu envie de la jouer. Parce que je repasse pas en Oui, alter c'est ego en ça. fait. Mais C'est voilà. ça, parce qu'en fait, les builds, ici, donc elle vient en agression, qui est un build qui n'aime pas aller en alter ego. Moi, je l'ai construit en protection, qui est un build qui n'aime pas aller en alter ego. Mais voilà, ce n'est pas les builds centre du monde. Bien Proust sûr. parlait d'un deck bleu qui marchait très bien. Ben, je pense que dans un deck bleu, ça peut être magnifique comme carte. Non, non, mais moi j'ai 4 couleurs là sur Tigra, et que ce soit jaune, mais même rouge hein, en fait, parce qu'il n'y a que le vert où c'est difficile de passer un alter ego pour des raisons qu'on vous expliquera longuement avec Stickit dans le deck tech. Mais en rouge, en fait, Shep, tu vas quand même être obligé d'y aller parce que t'es hunted, enfin t'es en chasse, il va falloir les chercher quand même. Et en vrai, cette carte, elle te permet. Alors, on sait pas si on a encore si on a des moyens de contrôler les sbires en alter ego, mais cette carte, d'une certaine façon, c'est un contrôle de sbire en alter ego a priori, pas a posteriori du coup, parce que ça va vous permettre de lisser au maximum toute menace au moment où vous passez en alter ego, et puis bah, peut-être de vous permettre de laisser voir venir et laisser passer deux trois manigances de sbire. Oui, mais d'un autre côté, il faut se dire aussi que pendant ce tour-là, le méchant va manigancer. Il va mettre quoi? 2, 3, 4, 5 menaces sur la principale. Ceci compense à peine ce que le méchant va Oui, oui. mettre. Même si tu le fais 2 fois, hein, on est bien d'accord, sneaker une fois, avant, tu termines par ça, et puis le tour suivant, tu commences par ça. Donc tu doubles quand même l'effet. Mais il faut pas que la manigance passe entre temps. Donc, j'ai jamais posé, en fait, jamais eu le tempo pour la poser et puis l'utiliser. Et pourtant, je suis repassé en alter ego, t'as raison. Même en agressivité, de temps en temps, j'ai eu besoin d'être repassé en alter ego. Mais j'ai jamais eu le tempo pour poser commissariat. Donc, je l'ai jamais testé vraiment parce que j'ai toujours préféré faire d'autres choix. Mais ça, c'est pour le préconstruit uniquement, bien évidemment. Alors, la suivante. Ouh, 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 ouh. Allez, vas-y, Proust. Alors, c'est un caltable, je crois, hein. Donc, c'est une aberration qui coûte 2. Ça s'appelle Amulette à tête de chat. C'est le trait artefact, je crois que c'est une première, et le trait objet. Ressources, incliner l'amulette à tête de chat, flèche, générer une ressource coup de poing pour chaque sbire engagé avec vous. Et là, on est limité, c'est ce que je disais avant, jusqu'à un maximum de 3 sbires, donc un maximum de 3 coups de poing. Oh merde, on est Une des cartes les plus limité! Mais qu'est-ce puissantes que du c'est jeu. triste d'être limité! Moi je suis fâché, on est limité! On peut gagner que C'est 3 ça, tu peux ressources. même pas t'offrir un manoir gratuit, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la Alors, fête aussi, cette carte. c'est parti pour la, Tellement, tellement fort. c'est parti pour la critique, et je vais la critiquer cette carte comme je vais en critiquer une autre. Je considère, et si FFG nous regarde, et c'est quand même important, je considère qu'une carte de héros doit toujours fonctionner sans son kicker.
Parce que sinon, je pense qu'ils passent à côté de leur carte. Donc je pense que cette carte, elle devrait générer une ressource, et plus une ressource par sbire engagé avec toi, jusqu'à un maximum de plus 2 ressources, donc arriver au même seuil, mais te permettre toujours de générer, n'empêche, une ressource. Parce que sinon, c'est une carte qui est dépendante de ta mécanique. Je comprends hein, l'idée qui est derrière, mais pour moi, une carte de héros doit toujours, toujours fonctionner indépendamment de son kicker. Si je peux me C'est rude, permettre, parce que comme tu Proust. peux aller chercher, comme tu peux tuto le kicker C'est pour vrai, non mais tu as passer raison. en main, tu vas chercher ton en chasse, tu le poses, t'as un sbire, t'as déjà un générateur de thunes qui fonctionne. Ben oui, Donc T1, pas t'as un besoin sbire. vraiment de T1, jouer à t'as un l'envers. sbire, t'as un traquet, on te donne le sbire. En Bien fait, sûr. la mise en place de Tigra, c'est pas aller chercher traquer, c'est poser un sbire de votre choix devant vous. C'est ça la mise en place de Tigra, en fait, On, quelque part. on est d'accord. Je suis surtout pas en train de dire que cette carte est mauvaise. Je suis même pas en train de vous dire qu'il m'est arrivé de ne pas pouvoir l'incliner. N'empêche que, je trouve que ce design n'est pas adapté. Enfin, le problème est manifeste avec Tigra sur 2 cartes, on va en reparler après, mais il est, prégnant sur, Hulkling, pardon, pas sur Hulkling, sur, Hercule, ce qu'on a vu d'Hercule. Donc on connaît pas encore Hercule, hein, donc on parle sans savoir, mais n'empêche que voilà, c'est hyper inquiétant de ce genre de design. Là, ça pose pas de problème parce que vous l'avez dit, on a quand même plein de façons de se retrouver avec des sbires. Mais il y a des scénars où il n'y a pas de sbire. Vous jouez Magog, il n'y en a qu'un seul des sbires, il a 10 PV, c'est une plaie pas possible. Bon, bah, vous faites quoi de cette carte? Vous la jouez pas? C'est compliqué. Et, dans Marvel Champions, tu peux mettre les sets modulaires que tu veux. C'est un jeu personnalisable, il paraît. Donc, Ouais, mais monter ton ennemi en fonction de ton héros, j'aime pas ça. Hein. non, Après, je on fait suis ce qu'on veut. Hein. d'accord, je suis Tu as aussi d'accord. le droit de ne pas jouer un héros qui ne marche pas contre un scénario qui ne veut pas que tu Tu as le t'amuses droit. avec lui. Tu as le droit. Personnellement, je n'ai jamais joué Black Widow sur le collectionneur 1 parce que je ne suis pas masochiste. Non, non, mais alors, moi, le but, c'est pas, surtout pas de descendre cette carte qui est exceptionnelle, hein, on l'a vu, hein, surtout que régulièrement, vous le savez très bien, on va trigger les 3 ressources, hein, c'est très très fréquent dans la partie. Ah, mais je Mais vais même aller plus loin. Des fois, je n'arrive même pas à dépenser les 3 ressources qu'elle me donne et je Ça m'est, surpaye des cartes ça à m'est 2. arrivé. Ça m'est arrivé. bien sûr, non, non, mais c'est voilà, voilà, je le dis, j'aime bien que le design soit adapté à toute situation et parce qu'en fait, on a 40 cartes dans notre deck, 25 qui sont des cartes d'affinité qui, elles, peuvent ne servir à rien. C'est normal, ce sont des cartes d'affinité, elles sont, généralistes par essence, c'est normal qu'elles soient pas toujours adaptées. Mais un kit de héros, maintenant on est, en +6 hein, depuis la création du jeu, ça doit être fonctionnel en toute situation. Voilà, c'est ma Ouais, je théorie. Après, vous comprends. avez le droit de pas être Je d'accord. comprends effectivement ton point de vue. C'est vrai que sur Tigra, c'est pas gravissime. Non, non. Mais peut-être que si généralise cette construction de cartes, ce design de cartes, cette méthode de designer des cartes pour le futur héros, peut-être que ce sera problématique à l'avenir. Donc, ouais, je comprends ton point de vue. Alors, suivant. Donc, tout ça, on en a que x1. Tout ce qu'on a vu à part Ouais. traquer, c'est que du x1. Maintenant, celle-ci, on l'a 2 fois dans le set de Tigra. Ce sont les griffes acérées. Griffes acérées, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait arme. Il y a une interruption. Quand vous effectuez une attaque de base, inclinez griffes acérées. Tigra gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque. Choisissez. Cette attaque gagne déferlement. Cette attaque gagne perçant. Et comme il y en C'est a 2, vraiment, tu vas avoir perçant et déferlement, c'est complètement jouable. Ouais. c'est vraiment une carte magnifique. J'adore ce design, c'est original, c'est bien foutu. C'est un petit peu en termes de puissance au-dessus de la limite quand même. On est quand même très très fort. Mais j'aime bien le fait qu'on doive l'incliner pour avoir le bonus. Et pas un espèce de bête, vous avez plus 1 d'attaque, et Heureusement que puis plus 1 d'attaque pour 1, ça oui, reste bah, oui, là, on est sur des ratios infernales. Il faut préciser que ce sont 2 armes qui ne sont pas restreintes. Alors, elles s'inclinent, donc si vous avez des archétypes armes inclinées, c'est un problème. N'empêche que si vous avez, ce genre d'archétype, vous aimez bien quand même les armes qui n'ont pas restreintes parce que ça vous permet d'en mettre plus. C'est vraiment cette carte pour moi rend Tigra un véritable rouleau compresseur sur le méchant. En fait, rien n'arrête Tigra sur le méchant. Moi, je trouve ça assez fou, quoi. Si elle veut rouler sur le méchant, elle va le faire. Elle fait sauter les tenaces. Elle fait du déferlement, donc elle peut éliminer un sbire en même temps. Et elle bypass les gardes, rappelons-le. C'est sa capacité native. Donc, c'est juste fou, quoi. Elle est d'une force sur le méchant. C'est assez fou.
Ah oui, oui, on comprend bien pourquoi là, on nous la sort en agression sans souci. Ah, c'est vrai que tu as vraiment ce plaisir-là, hein, même dans le préconstruit. Je parlerai du préconstruit plus tard, mais vraiment, c'est une sensation très, très agréable. Sneak It. Réflexe de chat, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait super pouvoir. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez réflexe de chat, prévenez 3 de ces dégâts et vous pouvez désorienter un sbire engagé avec vous. Bah, c'est très bien, ça te permet d'assurer une C'est défense, moins impressionnant que ce qu'on a vu tout à bien l'heure, sûr. mais en vrai, super pouvoir, potentiellement gratuit. Deck thinning, tu peux les poser. Parce qu'il y en a 3, il me semble, tu peux poser Deux. les 3. Il y en a deux, me semble. 2, il y en a que 2. Il me Ok. semble. Prévention de dégâts. Et un petit sucre de désorientation qu'on aime bien. Il n'y a rien acheté sur cette carte. C'est un peu une carte On va fourre-tout. bouder en disant que nativement, si on ne Non, t'attaque non, pas. non. Non, non, bah non, ça c'est normal. Non, non, ça c'est normal. Mais en fait, je trouve que c'est une carte fourre-tout où ils ont fait deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui étaient nécessaires à la mécanique de Tigra. La défense, donc on a bien vu, Tigra elle a une belle défense, mais si elle s'incline à chaque fois pour défendre, il va falloir qu'elle trouve un moyen de se redresser. Elle en a, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc là, on a 3 dégâts, c'est un grand classique et ça marche très très bien. Je ne vais pas vous énumérer toutes les cartes de héros qui le font, mais c'est super fun. Le désorienter le sbire, ça, c'est typiquement, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de subir, donc les dégâts, mais ça vous permet de passer en alter ego. Et C'est ça. justement, et d'avoir un peu de. Et ils sont deux choses qui sont pas connexes, mais qui vont fonctionner évidemment dans le jeu. Et moi, je pose cette carte pour les deux aspects. De temps en temps, c'est pour me protéger de 3 dégâts essentiellement parce que je suis un peu short, mais de temps en temps, même si les dégâts sont pas énormes, je vais le trigger parce que j'ai besoin de passer en alter ego et de désorienter certains sbires. Bah, moi, je la pose. Quand je la pose, le tour suivant, je laisse le méchant m'attaquer Vanilla. Voilà, Ah, bien et sûr. je préviens les dégâts et je les oriente à sbire dans la foulée, ce qui permet de passer en alter ego derrière. Enfin, voilà, c'est vraiment C'est ça. très Ça très. t'assure un tour confortable et ça te prépare un tour confortable derrière. Ouais. Non, c'est bien, bien foutu comme carte. Alors, Ah, bah cool. La deuxième où je vais râler. Alors, tout de suite, que je le dise, j'ai joué énormément cette carte et je la joue presque tout le temps. J'adore cette carte. Je dis ça avant de la critiquer. Donc c'est un événement bec et ongle qui coûte 4. 4 hein, quand même, hein. C'est une attaque et c'est un super pouvoir. Réduisez le coût de un pour jouer de un le coût pour jouer cet événement pour chaque sbire engagé avec vous. Ça n'est pas limité. Donc encore une fois, si vous avez 5 sbires, vous la diminuez de 5. Bon, ça ne sert à rien, mais voilà, Génère une vous thune. avez compris. Vous avez compris l'idée. Non, ça génère pas une thune, mais vous avez compris l'idée. Action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, point. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Il s'agit donc, parce que j'ai eu la question l'autre jour sur le Discord, d'une seule attaque avec 2 instances de dégâts. Donc 4 dégâts, puis 4 dégâts. Donc si vous avez des kickers qui augmentent cette somme, vous augmentez les 2 instances. Pourquoi est-ce que j'ai envie de râler sur cette carte? Parce que si vous n'avez pas de sbire, cette carte est au-dessus des seuils et n'est, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas jouable, mais elle est trop chère. Je pense, encore une fois, là, c'est encore 8 dégâts, c'est un ratio de 3, donc dans le pire des cas, ton trop cher, c'est jamais qu'une ressource. Dire si on est t'as rien d'accord. d'autre à foutre, tu la payes quand même. Hein. Non, en fait, je pense que cette carte aurait dû coûter 3 et faire 4 puis 3 dégâts. Voilà. Comme ça, on était sur quelque chose qui se joue tout seul, mais Tu qui est chipotes. mais oui, bien sûr que je chipote parce que cette carte, on la joue énormément quand on joue Tigra, parce que, régulièrement, on la joue pour un voire zéro. C'est quand même un grand classique de la jouer pour zéro. Parce qu'en fait, les seuils sont à 3 sbires. Donc en fait, quand vous avez 4 sbires et ben, vous allez vous servir de cette carte qui coûte zéro pour éliminer le quatrième sbire et vous permettre de revenir sur les seuils, d'efficacité classique de Tigra. Mais voilà, elle est exceptionnelle cette carte, hein, surtout, ces 2 instances séparées, c'est très fort. Mais voilà, selon moi, s'il devait respecter l'indépendance de Tigra vis-à-vis de ses kickers, ce serait 3. Et mais avec moi, un tout je petit peu suis moins de pas dégâts. spécialement. Autant je te comprends sur l'amulette de chat, ici, je suis pas spécialement d'accord. Pourquoi? Parce que, ok, le ratio, c'est 8 pour 3, 8 dégâts pour 3. Mais ici, c'est 8 dégâts en deux instances. Tu Et as raison. 4, c'est plus fort que 8. Parce que tu C'est peux vrai. répartir les cibles ou Tu as mettre raison. sur la même. Donc, tu as de la souplesse. Et si tu as un kicker, ben, tu doubles les bonus d'attaque de ce kicker. Donc, moi, je trouve que le 4 n'est même pas exagéré. Certes, Non, on est en dessous du ratio, mais c'est pas exagéré parce que c'est un peu plus fort qu'un coup de pied en balancier de Spider-Man, quoi. Tu as Donc, tout à fait raison. C'est-à-dire que si cette carte elle coûte 3, c'est trop fort.
C'est Oui, trop fort. Sans même les sbires, c'est Et trop fort. ça reste un Mais super pouvoir. Hein, bien bon, on sûr. va pas la refaire à l'envers, mais on sait qu'un super pouvoir, tu vas pouvoir le payer moins cher de toute façon. moi je Non, trouve mais cette carte, cette elle est carte, super. Elle est vraiment super. elle Oui, est il y a géniale. rien acheté non C'est un plus. bijou cette carte, vraiment. Ah non, C'est c'est ça. vraiment. Elle va gérer les sbires si tu en as trop, elle va défoncer le boss si tu peux te le permettre. Pour C'est moi, très parfait. souvent, cette carte-là, quand je la joue, c'est une d'étape. Parce que je vais buter un sbire avec traqué. Et puis, je vais mettre 4 dégâts sur le méchant. J'ai récupéré ma tigre dressée. Et hop, c'est reparti pour un tour. Donc, au final, le méchant, il se prend ses 7-8 dégâts quand même. En ayant joué bec et ongle, tout en gérant le nombre de sbires engagés avec moi. Donc, vraiment, Alors, c'est... il faut quand même préciser un petit truc. Il faut impérativement payer cette carte si vous voulez bénéficier de certains bursts de boost de dégâts, comme je sais pas, l'énergie agressive par exemple. Parce que si vous réduisez cette carte à 0, la carte énergie agressive va vous permettre de surpayer et donc ne va pas trigger. Donc c'est Pas important, hein, sûr faut le que ça savoir. marche, mais Non, non, oui, ça marche pas, c'est ce que je dis, en non, l'occurrence. non, mais Bah si tu joues bec et ongles avec l'énergie agressive, donc c'est une carte qui permet d'augmenter de 1 les dégâts d'un événement, oui, mais ce vous n'est pas pouvez que pour les événements rouges, énergie agressive, parce que le non, non, martial artist, c'est que pour les rouges. non, 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 c'est, non, non, je crois pas. Attends, tu me Bon, fais le toujours doute là, est-il mais que bec et ongle, on en a 3 en plus dans le deck. tout à fait. Donc, voilà, les Tigra, Non, ça marche. c'est un rouleau compresseur. Dernière carte du Énergie agressive, set. ça fonctionne. Dernière carte du set de Tigra, c'est Sens de Félin. On n'avait pas encore vu de contre. La voilà, la carte de contre de Tigra. Il y en a 2 dans son set. Sens de Félin, c'est un événement qui coûte 2. Une illustration aux petits oignons. Super pouvoir contre. Action de héros contre. Retirer 3 menaces d'une manigance. Si c'était fait retirer la dernière menace de cette manigance, sonner un sbire. Et là, j'aimerais faire une petite remarque. Parce que la carte de contre sonne un sbire. Et tout à l'heure, on avait vu la carte de soin désoriente un sbire. Je me demande dans quelle mesure il n'aurait pas été plus logique que ce soit l'inverse, que ceci désoriente un sbire et que l'autre sonne un sbire. Mais voilà, c'est juste une petite remarque comme ça. C'est juste que si tu avais fait le sonne le sbire, tu aurais pu jouer la défense de 3 contre le boss, puis sonner un sbire qui ne t'aurait pas attaqué directement. Donc tu avais un Ouais. double profit immédiat. Ah oui. Alors que là, ce qu'on cherche, c'est avoir vraiment le double profit, mais sur le long terme. Un double profit, voire, que tu peux pas parce que en fait, finalement, sonner un sbire pour le perdre immédiatement, dans le cadre de la défense, hein, je parle, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, c'est vrai que cette carte, si elle avait eu Ça. désorienté, c'eût été pas mal aussi. Mais bon, ils ont choisi de le mettre sur la défense. Mais je comprends pourquoi ils ont pas mis, sonner sur la défense, par contre. Mais autant ici, ouais. Ici, il y a c'est vrai que le sonner, tu vas pas le voir tout de suite, normalement, Oui, mais puisque justement, tu ça te vas permet de se dire, bah, oui, bien là, je sûr. vais contrer à 3, je sonne le sbire, donc celui-là, j'ai plus besoin de m'en occuper, donc je sais que je vais rester en héros et profiter Oui, d'une oui, carte supplémentaire grâce à lui garantie. Bon, pour en tout à revenir à fait. la carte, cette carte, elle c'est peut-être la plus plate du set de Tigra, dans le sens où elle ne tourne pas C'est spécialement classique. autour de sa mécanique, c'est classique. Ok, elle sonne un sbire en C'est bonus, ça. mais le ratio 3 menaces pour 2, c'est une ratio classique pour une carte de héros standard. Donc voilà, mais c'est sa seule Mais solution de contre. elle avait besoin d'une carte de contre, tu vois, Oui, tu ne oui. pouvais pas, comme certains héros qui essayent de s'en passer, ça aurait été compliqué de ne pas l'avoir. Oui, oui, Un c'est sa seule FFG. solution de contre native, hein. Donc attention, avec Tigra, le contre n'est pas forcément acquis et il faut trouver des solutions dans le reste du deck. Vous entendez FFG? 2 pour 3 de contre, c'est classique en héros, hein? Je dis ça, parce qu'il y a un héros qu'on va révéler bientôt, qui est bon, hein, ils sont un petit peu lourdes. On l'a C'est déjà la meilleure révélé. carte de contre du jeu, on est d'accord. Ouais, ouais, non mais ouah, c'est pas un spoil puisqu'on en a déjà parlé au moment du teasing. C'est ça. Voilà, donc que pensez-vous du set de Tigra, maintenant qu'on a fini de passer en revue le set de Tigra? Eh ben, très original, très cohérent et surtout très goûtu. Parce que ça fait plaisir d'avoir ce personnage-là, cette mécanique, c'est très agréable à jouer. Et c'est, on va pas se le cacher, c'est très fort. Ouais, ouais, vraiment, c'est très Heu, fort. Il n'y a pas de cartes alors à jeter, toutes les cartes sont intéressantes, c'est super. Vraiment, bravo. alors non, non, je suis pas d'accord. Autant j'ai adoré jouer le personnage, de dire qu'il est très fort, ça, c'est quand tu le joues en vert.
quand tu joues en vert, il va être archi fort parce qu'on va trouver des moyens de bloquer les sbires sans qu'il reste inoffensif toute la partie. Par contre, dans les autres aspects, elle est forte, enfin elle est forte, elle est intéressante, elle est vraiment sympa à jouer, mais elle est pas top tier, c'est sûr que non. Elle doit être A tiers, B tiers, je Oui. sais pas. Et depuis quand est-ce qu'on compte un perso sur tous ces aspects? Je veux dire, c'est comme un Magic, hein, une carte est évaluée parce qu'elle est dans le top tier deck, et on ne dit pas: «Oui, mais si tu la joues dans du blanc, ça marche Ah moins ouais, mais bien». Non, mais on là on s'en a fout. À partir là du on a moment où le perso a une voie royale pour aller manger du Ronan au petit déjeuner, le oui, mais perso est très fort. je ne jouerai jamais à Marvel Champion comme ça. Il est hors de question d'avoir un seul design pour mes héros. Moi, il y en a toujours au minimum 3, voire 4, voire 5 même, parce que j'ai tendance j'intègre le pool. Oui, Donc et c'est je pas maintiens possible. qu'en rouge, ça marche très bien parce que, OK, tu vas prendre plein ta gueule, mais par Mais j'ai pas dit que exemple, ça tu vas marchait. faire un gros plaisir avec Instant Triomphe qui va te permettre de régénérer, de compenser. Thor le faisait Ah non, mais déjà très bien, j'ai Tigra le j'ai- fera j'ai- très j'ai pas dit que ça marchait pas. C'est que c'était moins fort. C'est juste que c'est fun, hein, mais c'est moins fort. C'est beaucoup moins fort. bien. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on cherche? Je fais une petite Ah oui, parenthèse ici. bien sûr. Globalement, j'ai lu récemment, souvent sur le Discord, des commentaires du genre: ouais, mais Marvel Champions, c'est un jeu facile. À l'exception de Ronan, Magneto et Bouffon Venom, c'est un jeu facile, même en expert. Alors vous voulez quoi, les gars? Faut savoir. Alors ici, on a un héros, ok, qui n'est pas à la hauteur peut-être des tout meilleurs héros du jeu. Quoique, moi, la sensation qu'elle me laisse, c'est une sensation ultra positive. Alors, allez pas vous plaindre, oh, bah, c'est un bêtise. Mais Ah non, arrêtez, non, quoi. Sérieux. Non, mais ah non, non, Proust est en mode ronchon aujourd'hui. mais pas du tout, Il pas n'a du pas tout, pas du bien tout. déjeuné, il n'est pas de bonne humeur, voilà, il a Non, envie de alors, jouer. Alors oui, ce ne j'étais, sera pas un S+, mais moi je le mets en S sans aucun souci. j'ai été incompris. Le but n'était absolument pas de dire que c'était pas un bon héros. Justement, il est très fun. J'adore jouer. D'ailleurs, la partie qui est derrière moi, c'est un Tigra, hein, un Tigra jaune. J'adore jouer Tigra. Je dis juste qu'en termes de puissance, elle est pas, elle est. Mais c'est tant mieux en fait, comme tu l'as dit, Shep. On n'est pas là que pour poutrer des Ronan. On n'est pas là que pour avoir des Mais top elle tier peut héros. poutrer Rodan, c'est ça qui est Bien terrible. sûr. Ah oui. Ah bah si vous mettez en vert, il y a aucun problème. Ouais, c'est ça. Ok, Bouffon Venom, elle va peut-être souffrir. Mais Ronan, je crois qu'elle se le fait. Hein, donc elle a cette capacité de pouvoir se le faire. Donc voilà. Bouffon Bon, Venom, je pense qu'il faut le rusher. oui, bah oui, t'as Quand pas le même. Bouffon choix. Venom, T'as pas le choix. Bouffon Venom, tu dois le rusher. T'as trois tours, en gros. Tu dois le buter, et puis sinon, t'es mort avant. Mais voilà. Alors, on va voir. Elle vient en agressivité dans son préconstruit. On va voir un petit peu les cartes agressivité qui sont jointes à son deck. C'est pour Sneakit. Ah, le pistolero, Matthew Hawke, c'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre, un dégât consécutif, 2 d'attaque, un dégât consécutif, mais un petit effet. 3 points de vie, le trait Avengers, et donc le petit effet, tout petit, nous Petit. dit: quand le pistolero effectue une attaque de base, choisissez 2 ennemis à la place de 1 et résolvez cette attaque contre chacun d'eux. Donc, les gars, pour être sûr, il prend bien qu'un seul dégât consécutif. Ouais, c'est une seule attaque, mais qui va toucher 2 cibles, donc il cleave si tu veux. Et, attends, et donc, c'est 2 dégâts à chaque cible. Oui, 2 dégâts, si, et seulement si son attaque est de 2. Clin d'œil, clin d'œil. Et je l'ai pas là. Imaginons que tu lui mettes une lance d'énergie parce que tu as donné le trait gardien qui passe à 4 d'attaque. Ah oui, oui, oui. Ben, le monsieur, il va taper à 2 x 4. Alors oui, Ouais. il pourra pas mettre les deux dans le boss. Mais c'est fort, c'est très très fort. Et on verra pour Wonderman, je peux en parler, il a été révélé aussi, hein, Wonderman par exemple, il y a du sale à faire avec cet allié. Mais Bah, écoutez, moi, il y a déjà j'ai posé ces questions parce que je me suis dit, mais c'est super fort. Et je me suis dit, il doit y avoir Alors, une couille. oui et Mais non, non, parce que si apparemment, il n'y tu a n'as pas de pas de couille. sbire, s'il n'y a qu'un boss, Ah oui, ben, oui, il oui, va juste oui. taper une fois deux, c'est un peu con-con. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu joues avec comme ça, c'est très fort. Et justement, ça m'a excessivement bien dans Tigra, parce que lui va permettre de tuer les sbires qui vont t'embêter tout en grignotant le boss, en permettant à Tigra de se redresser derrière. Tu vas magouiller avec ça. C'est un très bel allié. Yes. J'ai vu sur Marvel CDB une petite construction rigolote à faire avec lui. Vous jouez la manigance annexe qui va vous chercher une arme et vous allez chercher le bambino que vous lui accrochez.
Du Alors, faut coup, lui donner le trait shield aussi, hein, mais ça marche. non, 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 pas besoin. Tu peux le jouer si tu es shield, mais tu peux le poser, grâce à Oui, alors faut ton que ton héros soit shield, mais tu as besoin de shield quelque part. non, pas si tu joues la manigance annexe d'armes. En fait, le but, c'est justement Oui, d'aller parce que comme contrer ça tu bypasses. Oui, d'accord, oui, je exactement, c'est vois, ça. je vois. Oui, sinon c'est compliqué. Oui, évidemment, tu peux faire aussi comme l'a dit Sneaky en mettant shield et en payant la carte. Mais si vous allez chercher le Bambino par la manigance annexe, vous n'avez pas besoin d'avoir le trait shield et ça vous permet, d'avoir 2 attaques à 5, 5 3 fois. avec avec déferlement à chaque fois. Donc c'est-à-dire que lui, il va éclater la table et en plus, il va faire ce qui reste sur le boss. C'est rigolo. C'est compliqué, hein, c'est un peu trucoïde, mais franchement, c'est marrant. Combo Non, de non, l'avant mais 2026. alors, Voilà, on en sans a déjà un. spoil, en playtest, je l'ai monté à 8 d'attaque. J'ai fait des buffs à 2 Ah, fois 8 avec lui. ouais, pas ça. Mais c'est vrai que si tu lui Super, rajoutes la super allié. lance, Franchement, En fait, la grosse carte, en fait, dans Wonderman, il y a une carte juste magique qui va donner l'attaque de ton héros à un sbire, à un allié, et le ah oui, prévenir du dégât consécutif. Imaginons que tu montes ton héros à 8 d'attaque, que tu donnes les 8 d'attaque au pistolero, qui va donc taper 2 fois à 10 sans dégâts consécutifs. ouais, ouais. C'est Joyeux la carte Noël. c'est la carte de c'est Hercule, non? C'est la carte où Vision est lancée par Non, je Hercule? pense. Oui, c'est Hercule qui lance Vision, mais je crois qu'elle. Est-ce qu'elle elle Ouais, était pas sortie dans Wonder. Je crois qu'elle est dans je sais pas. Wonderman quand même, dans les cartes bonus, mais je ne suis plus sûr. C'est le prochain cycle, de toute façon. en tout Non, non, cas, c'est ce voilà, cycle-ci, hein. Oui, voilà c'est le prochain reveal. un allié qui est candidat pour l'archétype super allié sans problème. Alors, la suivante, Proust. Alors oui, c'est un Reprint. reprint, mais à partir d'aujourd'hui, hein, vu qu'on est dans l'environnement Oh current, non! current officiellement, eh bien, reprint ou pas, on va les lire de manière normale dans les open the box. Allez, vas-y. Et si et si c'est un reprint du Current, on la lit pas? Ou on Oh, la le retrouve? allez, hein, chicanez pas les gars. OK, donc en effet, c'est un reprint, mais donc du coup, c'est la première apparition dans le Current. C'est donc un allié, qui s'appelle Spider-Girl. Elle coûte 2, elle a 1 de contre, 1 dégât consécutif, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif, 2 points de vie. Donc on est sur des stats assez classiques pour un allié, rouge. Et elle a une réponse: après avoir joué Spider-Girl de votre main, c'est important, sonnez et désorientez un sbire. Bah voilà, c'est C'est déjà un chouette petit allié quand on joue rouge généralement, hein, ça rentre, pas tout le temps, mais très, très souvent quand on joue Oui, rouge. très souvent, j'ai tendance à la jouer. C'est un allié que j'aime beaucoup. ah, écoutez, Ouais, bah, c'est deux d'attaque pour deux. Donc c'est un bon ratio de stats oui, déjà, oui, rien qu'en termes de stats. mais c'est surtout qu'en plus, là, sur Tigra, c'est surtout le désorienter le sbire qui est quand même un peu, pas hyper facile à faire avec Tigra, qui va te permettre de te mettre assez bien sur la partie. Ce reprint est totalement justifié dans Tigra. Ah Vraiment oui, totalement Surtout ça. Ah oui, justifié. du contrôle de sbire, c'est ce qu'on voulait. Voilà, donc c'est très très bien. Alors, couverture oh, aérienne, c'est un soutien qui coûte 1, qui a le trait tech, utilisation de jetons carburant, 1 max par joueur. Réponse, après l'entrée en jeu dans Sbire, retirez un jeton carburant de ce soutien et inclinez-le. Cherchez une amélioration tactique dans votre deck ou votre pile de défausse qui peut être attachée à ce sbire et ajoutez-la à votre main. Voilà. bah, Alors, dit comme ça paraît peut-être pas évident, mais déjà, c'est une superbe carte. Alors, ça porte complètement un cyclope rouge, mais en plus, il y a des choses à faire, parce que dans les tactiques qu'on a déjà, il y en a une très belle qui permet notamment de donner le déferlement au sbire sur lequel on va taper. tout à fait. Non, non, Alors, alors je vais pas refaire les combos, hein, mais non, mais moi je suis un peu irrationnel sur cette carte, mais pour moi, c'est ma carte préférée de la boîte. Pour moi, ah c'est oui, indéniable. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous pouvez, comme l'a dit Sneakit, aller chercher, alors c'est prix pour cible? Comment ça s'appelle? Marked en anglais, je crois que c'est prix pour cible.
Ouais. Donc c'est un attachement qui coûte 0, donc voilà, une fois que vous avez, incliné, la couverture aérienne, l'attachement, vous avez plus qu'à le poser sur le sbire, c'est gratuit, vraiment gratuit pour le coup. Vous avez déferlement et alors là, vous avez des trucs de dingue à faire en rouge. On en a parlé dans les combos de l'avant, mais avec, la technique éprouvée et des gros events d'attaque comme par exemple, dans la mêlée qui va attaquer un sbire et qui va faire 9 dégâts, qui va faire les dégâts supplémentaires sur la manigance, mais en plus qui va avoir déferlement. Ah là, vous faites des trucs de dingue avec. C'est trucoïde, c'est compliqué à mettre en place. Mais moi, quand j'ai Alors, vu cette j'ai carte, passé mon temps à faire ce combo-là dans un Rocket Raccoon, qui en plus va piocher une carte parce qu'Overkill. Ça marche en très plus, très bien. Quand on sera au Deck Tech 2.0, on en reparlera, mais c'est vraiment une très très belle carte. Et même si tu es vicieux, tu vas chercher n'importe quelle tactique dont tu n'as pas besoin à l'instant T, bah c'est une thune. alors est-ce que ça vaut si tu as mis cette carte, c'est que tu as un plan. Est-ce que tu vas avoir envie de Oui, sacrifier un jeton pour une carte? C'est pas sûr. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. c'est ça, parce que celle-là, c'est deck et pile de défaut, c'est vraiment très large, mais si vraiment. Ce Oui, qui est bien sûr. très fort Oui, oui. avec cette carte, c'est que c'est un tuteur absolu. Et ça, c'est Mmh. juste énorme. Tu vas chercher où tu veux dans ta défausse, dans ton deck, la tactique dont tu as besoin. Et ça, c'est vraiment... C'est une Bah, carte... moi Mais Voilà. on n'en a pas tout le tour du vent des tactiques, faut relativiser Non, vite bien non mais fait, sûr, bien sûr. mais Et, ça et, reste très et fort. d'ailleurs, je vais juste faire une petite remarque là-dessus. Si vous jouez en préconstruit, cette carte, elle est frustrante parce que déjà vous en avez 3 dans le deck, c'est un max par joueur, et aussi parce que dans tout le préconstruit de Tigra, il n'y a que 3 cartes tactiques, 3 fois la même. Donc c'est un peu lourdingue dans le préconstruit. Maintenant, voilà, il faut bien qu'elle apparaisse quelque part dans un préconstruit cette carte, donc voilà. et tu l'as bien dit, c'est-à-dire que quand je joue couverture aérienne, je ne mets qu'un seul exemplaire de mon attachement, pris pour cible. Parce qu'en fait, j'en ai pas besoin d'autre. Je m'en fiche de savoir où il est. Globalement, quand il va être posé sur mon sbire, je vais le tuer le sbire et après il va être dans ma défausse ou dans ma pile, de pioche et cette carte va aller me la chercher gratuit. Donc j'en mets qu'un et pour le deck building, c'est important parce que des places, on n'en a pas tant que ça. Donc en fait, ça fait de la place. C'est ça, tout à fait. Alors, Sneak It. Né pour l'agressivité, c'est une amélioration qui coûte 3. On avait déjà vu, celle-là, on a déjà parlé. C'est une condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, vous gagnez plus 3 points de vie et votre héros gagne plus 1 d'attaque. C'est un max par joueur. C'est ça. Alors, le problème, c'est son coût. C'est ce Mhm. qu'on a déjà dit. Le coût de 3. Il y a un cap à Marvel entre 3 et 2 qui n'est pas négligeable. Mais c'est le prix, puisque plus 1 d'attaque, c'est 2 ressources, plus 3 points de vie, c'est une ressource. Ça reste une belle carte. Ça reste une belle carte si on a besoin de booster ses stats et ses attaques. Moi, je la joue et je l'ai mis dans pas mal de decks au final, même si elle est assez chère, parce que je trouve qu'on en tire un bénéfice plus important. Moi, je Ouais, la joue aussi. Avec Tigra, je la joue c'est aussi parce que Tigra, elle est friquée. Et donc, elle peut se permettre sans problème de jouer cette carte. Et ça lui apporte vraiment en plus. Ce plus 1 d'attaque, ça la rend beaucoup plus forte. Et le 3 points de vie, il est loin d'être négligeable. Ça permet de gérer une attaque de méchant vanilla en plus. Donc, dans le préconstruit, même si c'est un max par joueur et qu'elle est en x3 dans le deck, moi, je la joue. Voilà. Ouais, et la carte, elle a beaucoup clivé dans la communauté parce qu'il y en a beaucoup qui l'adorent et d'autres qui l'aiment pas trop. Moi, je fais partie de ceux qui l'aiment pas trop. Je fais partie de ceux qui vont préférer jouer le plus 1 d'attaque tout seul et l'endurance en plus. Même si, si vous faites les calculs, j'ai perdu 1 ER dans la manip, hein. Mais parce qu'en fait, comme l'a dit Sneakit, entre 3 et 2, il y a une énorme différence de paiement et en fait, vous n'avez pas toujours le tempo. C'est une carte assez slow tempo qui va bien marcher si vous jouez à 4, qui va bien marcher si en effet Tigra, on l'a parlé tout à l'heure, elle a un générateur qui peut générer jusqu'à 3 thunes. De temps en temps, vous savez pas quoi faire de votre argent, bah là, typiquement, vous le mettez là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut faire la différence entre ce que vaut la carte, et là, il n'y a pas de problème en termes de ratio, ça les vaut, et son intérêt à la jouer. Et là, c'est plus discutable en fait. Mais bon, évidemment, je ne fais pas partie des défendeurs de cette carte, donc c'est normal que je ne sois pas à Mais fond je suis derrière. d'accord, je ne la Mais mettrai systématiquement pas dans mes decks parce que 3 c'est un coup. Effectivement, je trouve que le gain pour 3 ne me paraît pas suffisant vu que dans Marvel Champions on aime bien avoir des gains immédiats. Là, le gain immédiat, il n'est pas forcément évident, c'est plus sur le long terme qu'on la rentabilise. Et donc, je la jouerai pas systématiquement. Mais si j'ai un héros friqué, pourquoi pas? Hmm.
En fait, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que si j'ai besoin d'un +1 d'attaque, parce que il y a beaucoup de sbires à 3 et que passer mon héros de 2 à 3 est intéressant, la carte Corset va toujours rentrer à la place de celle-là. Là où celle-là a son intérêt, c'est qu'elle est combinable avec la carte Bien sûr, Corset, puisqu'elles sont bien toutes sûr. limitées à un max par joueur. Et donc, si je gagne un bénéfice, et j'en ai parlé avec le pistolero, à Hmm, monter l'attaque de mon héros à 5, 6, 7, là, cette carte a un vrai intérêt parce qu'elle ne va pas être un doublon d'une bien autre sûr, carte. bien sûr. Dans Tigra, pouvoir avoir ce plus 1 d'attaque, il est super intéressant. Parce qu'elle peut gérer alors one-shot des sbires qui auront 3 points de vie. C'est ça. Et plus Donc, de points de vie, quand tu es en agression, c'est toujours bon à prendre. c'est ça. C'est à Proust. C'est moi qui ai tous les reprints, quoi. Super. Oui, mais là, le skin, il est différent. Ouais, super. Alors, donc là, c'est encore un reprint bah non, je crois que c'était sorti à l'époque de Phoenix. Donc, en effet, c'est plus current, hein, donc il fallait que ça Soignez 2 à ressorte. votre héros. Ah, C'était j'ai X-Men, je non, crois. c'est pas Iceberg. Ah bon? Bah, dans ce cas, et dans ce cas, c'est current alors. Il est pas Bon, allez, si ancien que ça, en fait. je vais la lire. Donc c'est une aberration qui coûte 0, qui a le trait tactique, donc ça coïncide avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la carte dont vous parlez, Shep. Donc c'est attacher cette carte à un sbire, 1 max par sbire. Quand vous attaquez et vainquez un sbire, le sbire attaché, soignez 3 dégâts de votre héros. 2. C'est 2 mignon. dégâts. 2 dégâts de votre héros, pardon. Je confirme que c'est C'est bien Iceberg. Il a de Iceberg, beaux ouais. restes, le Sneakit, hein. Ah, donc c'est current déjà! Donc c'est le premier reprint du current. Mais donc c'est mignon, c'est beaucoup moins bien que l'attachement dont on vous a parlé tout à l'heure, qui permettait de mettre, overkill. Sauf que, comme je vous l'ai dit, quand vous jouez, la couverture aérienne, bah, vous avez plus besoin de mettre autant de ça d'exemplaires de vos améliorations. Bah, ce que je fais, moi, c'est que je mets un overkill et je mets celle-là. Et en fonction de ce dont j'ai besoin au moment où le sbire apparaît, bah, je vais ou chercher du soin ou chercher de l'overkill. Donc c'est bien, c'est moins bien que l'autre, mais c'est quand même sympa. Et surtout, celle-là, bah, si t'as pas besoin de régène parce que tu l'as eu dans les premiers tours, bah, c'est une belle carte que tu peux cramer en ressources, justement, pour gagner une petite thune au Oui, passage. avec couverture Mais aérienne. moi, j'aime toujours bien. Avoir l'agression est une spé où j'aime avoir du soin. Donc, c'est pas la carte que je vais mettre en auto-include, mais j'aime bien. Maintenant, Maintenant, notez j'ai que une dans deuxième. Tigra, où les sbires, vous en avez tout le temps, cette carte est tout le temps jouable si vous avez envie de la jouer. On n'a pas Bien toujours sûr. envie de la jouer. Quand je suis full life, évidemment, je la pose pas. Mais voilà, Ouais, c'est ça très t'empêche, pratique. justement, dans Tigra, de la mettre sur un sbire pour tes vieux jours. Ouais, c'est vrai aussi. Et quand tu vas décider de le buter, bah, tu vas te redresser et te soigner de 2. Et ça fait du deck Non, thinning, mais parce que la carte n'est plus dans le deck. C'est ça. j'ai une question pour Sneakit. Est-ce que tu préfères cette carte ou est-ce que tu préfères Instant Triomphe en ayant mis des overkills sur tous tes sbires? Et ben, je pense que Instant Ah oui. Triomphe, qui est donc Oui. un événement qui te soigne sur les dégâts en excès, est peut-être plus rentable que cette carte. Mais bon, Ah, c'est une question. mais je suis excessivement fan d'Instant Triomphe. C'est une de mes cartes rouges préférées. Ouais, je me doute. Mais voilà, après, elle supporte mal la comparaison, c'est pour ça. Bien sûr. Amenez-vous, amenez-vous, c'est un événement gratuit, un max par phase, action de héros, piochez une carte par sbire engagé avec vous. Avec Tigra, c'est une évidence, évidemment, cet Oui. amenez-vous qui va vous permettre de... C'est un reprint, mais c'est Oui, auto-include bien si tu sûr. joues à Tigra Agression. Enfin, Ouais, rendez-vous compte, si vous avez ne serait-ce qu'optimisé les 3, ça te fait que tu démarres avec une main à 8 cartes, -1, +3. Donc 10 cartes en main avant de faire quoi que ce soit. Mon Dieu. Ah ouais, ça c'est... non. Mais ça aussi, c'est une de mes cartes rouges préférées. Oui, ça c'est pas. Après, c'est une carte qui se joue extrêmement bien dans Thor, dans Winter Soldier. Enfin, ça se voit fréquemment. Mais c'est vrai qu'ici, bah, en fait, moi rouge, c'est pas toujours une couleur que j'aime particulièrement. La Tigra, je l'ai faite en rouge parce qu'il y avait cette carte, parce que cette carte existe et parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait en termes de tempo et de puissance. Ouais, Ouais, ouais. Dans Vision aussi, dans Vision Rouge, ça marche Oui, tout à fait. excessivement Vision, bien. bien sûr. Parce que celle-là Ah bah, n'est pas limitée à 3, hein. On enfonce des portes ouvertes, mais s'il y a 5 sbires, tu pioches 5 cartes.
C'est intéressant que tu parles de Vision parce qu'en effet, Vision est peut-être le héros qui ressemble le plus à Tigra, dans le sens où lui aussi, il peut, garder longtemps des sbires à table en étant intangible et du coup, il a des builds qui peuvent ressembler à ceux qu'on peut faire avec Tigra. Sneakit. Le grâce en Fion. français dans le texte. C'est un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque. Action de héros attaque. Vainquez un sbire non élite ayant une amélioration attachée. Ignorez toute capacité une fois vaincu de ce sbire. Alors, sur le papier, c'est amusant, mais c'est beaucoup trop conditionnel pour être rentable. Et ils auraient pas dû mettre le non-élite. Si tu pouvais te débarrasser de Sbire Elite avec cette carte, elle aurait vraiment eu sa place dans des decks. Mais en l'occurrence, là, non. Pour moi, c'est un non. Et je Mais pense que Pouce sera d'accord. je suis même pas d'accord avec, ce que tu dis sur le non-élite parce que, en fait, même si ça pouvait débarrasser des élites, évidemment que c'est rentable sur des élites. Sauf que ça veut dire que tu vas builder en fonction du scénar ce qu'on fait pas. Donc déjà c'est embêtant et en vrai, c'est compliqué, si tout s'enchaîne, c'est-à-dire il y a un une fois vaincu pénible, le sbire est non-élite et en plus il a un attachement genre, celui qui va te soigner ou qui va te détape. OK, mais tu toutes les conditions pour que ça marche déjà? Et en plus, est-ce que tu préfères pas le dépop toi tout seul? Non franchement cette carte, je l'ai déjà Ah, tu oubliée. fais des gros On- tontons, tu vois, mais les gros tontons comme Modoc, Ouais, ils comme sont élites, hein. Hyde, ben, c'est des élites. C'est ça où ça marche pas bien. on Tu peut vois, faire Colossus, simplement. Ouais, vas-y, si tu pardon. pouvais gérer le fléau, qui est un Némésis, donc que tu vas voir à un moment ou à un autre, avec cette carte, ce serait intéressant. Mais encore une fois, c'est un élite. C'est pour ça que moi, c'est cette limitation qui fait que cette carte passe de bof à caltable. Puis on peut faire simplement le calcul, hein. 2 ressources. Donc 3 ER. Plus les ER de l'attachement que tu as mis sur le sbire. C'est ça. Donc, Combien moi, de un, dégâts tu peux faire avec d'autres cartes pour ce coup-là? En fait, tu tues tous les sbires avec d'autres moyens Bien qu'avec sûr. ça. Donc c'est nul. Je l'ai jamais joué. Jamais dans le préconstruit. Jamais. Alors x3, c'est juste des ressources. Vraiment, à aucun moment je me suis dit, je vais avoir un intérêt à jouer ça. Jamais. Voilà. et je réfléchis à des sbires qui ont vraiment des effets une fois vaincus désagréables. Il y a le soldat d'Hydra qui te refile une carte de rencontre derrière. Mais il n'y en a pas tant que ça. Un effet une Mmh. fois vaincu, c'est assez rare. Non, ouais, c'est étrange, ouais, c'est bon, En fait, écoute, moi c'est je trouve la carte trop chère. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il y a rien qui va en fait. L'idée derrière est pas inintéressante, mais que ce soit le coût, que ce soit tous les gains, c'est pas bon. C'est pas assez équilibré. C'est ça. bah, dès que je vois non élite sur une carte événement, personnellement, moi ça finit, Oui, c'est ça. pas bien. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est déjà rédhibitoire. Proust. Ah bah, c'est pas beaucoup mieux, hein. Alors, le coup sauvage, c'est un événement qui coûte 3. Elle a le trait compétence. Interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 6 d'attaque. Pour cette attaque gagne perçant. Bon, bah, en fait, si vous avez joué Hulk, vous savez à quel point Hulk tout cassé est compliqué à jouer parce qu'en fait, le fait de générer des dégâts à l'inclinaison d'un héros, c'est compliqué parce que dès que le héros peut pas s'incliner parce qu'il a défendu ou il est déjà incliné, bah, cette carte elle joue plus. 3 pour 6, on est sur des bons ratios. 3 pour 6 et perçant, on est bien. Mais voilà, il faut vraiment être debout pour pouvoir la jouer et c'est pas toujours facile. En vrai, je vais préférer mettre plein d'autres événements attaque avant celui-là. C'est ça. Le problème de cette carte, c'est consécutif à une attaque de base. C'est déjà excessivement compliqué. Et surtout, pourquoi est-ce que je jouerais ça quand je peux jouer des événements d'attaque qui vont faire mieux que ça, puisque le problème, il n'y a rien qui joue sur les compétences, donc je ne vais pas pouvoir la tuto, je ne vais pas pouvoir réduire son coût, et je ne vais pas pouvoir améliorer son attaque. Dans un monde où technique éprouvée existe, cette carte Voilà, n'a juste plus sa place. Parce que même un uppercut de la boîte de base, ça va me faire 8 dégâts pour 3. tout à fait. Après, il faut quand même rappeler que Tigra, sur son attaque de base, a la capacité d'avoir déferlement. Donc
d'ajouter Et la bon, chose tu perds le percent parce que tu as aussi la capacité d'avoir percent, donc oui, même c'est là, vrai. ça ne se Non, non, justifie non, pas. non, parce que c'est l'un ou l'autre. Hein. Des griffes acérées, tu choisis, c'est déferlement ou Oui, mais tu as perçant, les c'est pas deux. les deux. Oui, Oui, tu si t'as les as deux. les 2. Si t'as les deux, mais moi, je vais nuancer ce que vous dites. Dans mon contexte de préconstruit, ce coup sauvage dans le préconstruit de Tigra, c'est excellent. Je mets des patates à 10 déferlements perçants, je peux vous jurer que le méchant, il tient pas la route très longtemps. J'ai rarement eu ce ressenti sur un préconstruit. Vraiment, c'est Oui, parce que le super fort avec préconstruit Tigra. est bon, Oui, mais mais avec Tigra, ça tient la route. Avec Tigra, ça tient la route, parce que tu peux lui donner des déferlements avec. tout à fait, c'est pas un caltable. Le problème, c'est que tu vas avoir, dès que tu vas dire je vais construire, tu as 5-6 autres candidats qui vont faire coucou, je fais Oui, tout ça bien sûr, en mieux. bien sûr. Mais Et moi, donc, je trouve dans que l'ensemble d'une collection qui est quand même déjà plutôt vaste, on parle de plus de 2000 cartes, ben, il y a plus sa place si tu veux chercher l'optimisation. Maintenant, pour quelqu'un qui joue en préconstruit, on y reviendra, mais là, ça passe. Je ou suis pour, d'accord. ou pour quelqu'un qui fait plein de decks déjà montés, ben, cette carte est appréciable parce que dans Tigra, par exemple, elle apporte quelque chose et ça te permet d'économiser les grosses cartes rouges pour d'autres héros pour lesquels tu voudrais des decks montés en rouge. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça en fait, qui vont faire du Oui, moi, j'ai tous les build. decks montés, mais je fais des proxys. Mais oui, mais sans proxy évidemment. Mais il y a des gens qui vont essayer de builder plein de decks différents avec la collection, avec le pool de cartes disponible. Voilà. Bon, voilà. C'est pas jouable, c'est pas la meilleure, mais voilà. Moi En fait, je trouve qu'elle aurait été bien meilleure sur un coût beaucoup moins important, quitte à avoir un boost d'attaque beaucoup moins fort. Mais tu vois, une attaque qui permet de rendre ton attaque de base perçant en augmentant un petit peu ton attaque. Tu verras, ça existe, hein, puisqu'il y a une Amélio qui fait Parce ça. que pour 0, tu as plus 2 en attaque sur une attaque de base. Ça, c'est un truc qu'on a déjà. Et si tu veux chercher, tu as pour 0, plus 3 sur une attaque de base, mais il faut incliner une arme. Non, mais Donc sinon, même en ratio, c'est quand t'as, même pas dingue. t'as une Amélio qui coûte 1, donc 2 ER, t'as plus 1 d'attaque et perçant. Mais ça marche qu'une fois, parce qu'une fois que t'as fait ton attaque de base, tu es obligé de la défausser. C'est ça, Euh, la rage, machin. ouais. Puis Ça, c'est tu as le canon à main qui dit que quand tu attaques, tu as plus 2 d'attaque et des déferlement. ferlements. Mais Là, ça là, marche bien avec ça, ça par reste contre. sur table, tu as 3 Oui, charges. bien Tu sûr. vois, c'est dur d'aller justifier le ratio coup-stat est pas bon, quoi, ici. Heu, si il est bon, mais peut-être qu'ils sont montés trop haut dans les stats. Il aurait fallu nous faire moins d'attaques et du coup nous la faire payer moins cher. Ouais. Alors, encore un reprint, celui-là c'est pour moi. Audace, c'est une ressource, hein, un max par neg, réponse 0. Après avoir dépensé cette carte, infligez un dégât au méchant. Elle n'est pas Voilà, meilleure ça qu'avant. pue toujours autant. Voilà, c'est ça. C'est vrai, on a eu un très long débat hier, sur le Discord sur cette carte. Sur celle-là et en fait la son pendant jaune, savoir laquelle est la meilleure. Est-ce que c'est mieux de faire un dégât au méchant ou de faire un de contre sur la maniance principale? Bon alors je Je vous vois lance pas pas le pourquoi il y débat. a débat. Il n'y a même pas débat à cette question. Je suis désolé, comment peut-on Ouais, débattre Le il y a jaune là-dessus? tous les jours. il y en Mais a je joue bah, aucune des deux. Jamais je oui, joue ces oui. cartes, c'est Ah une ouais, perte de soin. ouais, En ouais. fait, ce qui est triste dans cette carte, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de l'énergie agressive. C'est sans doute celle-là qu'il aurait fallu mettre dans ce deck et pas Audace. L'énergie agressive, pour rappel, c'est une carte qui augmente de 1 les événements d'attaque. Et ça, typiquement, c'eût été plus malin de jouer ça. Bah, dans Tigra, on en a parlé tout à l'heure avec justement son multi-instance de héros, ça aurait pu être très fort. Là, bon, un dégât au méchant, ça enlève un tenace. Voilà, super. Ouais, Ouais, pour un mec qui a accès à persan facile. c'est une Ouais, icône voilà. libre, c'est une icône libre. Et quand il y a des types d'énergie à dépenser pour défausser des attachements aux Oui, méchants, et par toutes exemple. les autres sources agressivité sont des icônes libres. Oui, oui, Ah oui. ah Aucune ouais, ok, justification de mettre celle-là à la place ok. d'une autre Ok, source. ça va, j'ai rien dit. Allez, la suite, vas-y, Sneakit. Le frelon Hank Pym. Tiens, tiens, c'est ce bon vieux Ant-Man. 3, il coûte 3. 2 de contre, 2 dégâts consécutifs. 2 d'attaque, 2 dégâts consécutifs. 3 points de vie. Jouez uniquement si vous avez le trait Avengers. Réponse après que le frelon est entré en jeu. Cherchez une amélioration parmi les 5 cartes de votre deck et ajoutez-la à votre main. C'est moisi. Ah non, non, non. Hein? Ah non, non, Hein? non. Ah non, je suis Moisi? plus d'accord. Tu rigoles? Alors, Ah non. déjà, ces stats sont ignobles. 2 Oui, mais ça consécutifs à chaque fois, ça veut dire que tu vas l'utiliser 2 fois. Il est uniquement réservé aux Avengers, donc moins de 50% des héros du jeu. Et son seul gain, c'est un tuto parmi 5 cartes. 5 cartes, c'est pas beaucoup, t'as quand même
à moins d'avoir un gros ratio d'amélioration, il y a des chances que ça foire. Ça fait beaucoup de conditions moches Mais pour un bonhomme. On peut aller alors, chercher largement mieux. alors, mon cher Sneakit, tu vas me faire le plaisir de mettre cette carte dans ton deck vert avec tes 3 Ready for a Fight et tes 2 plans à toute épreuve. Et tu vas voir si c'est moisi. Moi, je trouve que cette carte, elle est absolument géniale, surtout dans le tigre à vert, parce que ça te permet d'aller chercher. Alors, on a bien compris, hein, là, dans le préconstruit, c'est pour aller chercher les en chasse et, pardon, les. C'est quoi le mot hunted en français, chef? Traqué, Le- traqué. Craquer. Traqué, merci. Et éventuellement, les améliorations tactiques que tu as mis. Mais là, en plus, si vous mettez les prêts à combattre, les plans à toute épreuve, ça commence à faire un bon nombre d'améliorations que vous voulez voir très vite sur la table. Et ça marche très très bien. Et après, les stats, elles sont pas exceptionnelles, mais c'est Moon Girl en fait, hein. Alors Moon Girl est meilleur, hein, c'est un meilleur allié, mais là, on est quand même bon, 2 de compte, 2 d'attaque, ça reste très solide pour un allié gris, hein. Et même si tu le fais que 2 fois, c'est très bien. Je sais pas, Oui, je suis pas convaincu. Avec une main de 8 cartes, je te garantis que j'ai pas besoin d'aller m'amuser, aller tuto dans 5 cartes. oui, mais Moi j'aime attends, bien. Je l'ai mis. parce que en fait, il coûte 3, mais en réalité, la plupart du temps, dans le pire des cas, il va te coûter que 2, parce que tu vas ramener une Bien carte sûr. dans ta main. Donc, une statline comme ça pour 2, ben, c'est pas si dégueu que ça. Et dans le meilleur des cas, l'amélioration que tu vas remonter est un truc dont tu as besoin pour ton setup et tu vas accélérer ton Et setup. si tu Et en touches plus, pas d'amélioration, c'est un allié que tu vas tracher, tu vas l'utiliser une fois, puis tu vas le tracher, ça t'assure une défense. Bon, moi, je le trouve vraiment plutôt pas mal, ce frelon. Donc, ouais. tu avais mis Voilà. un tuto absolu à la rigueur. Je veux dire, c'est pareil qu'un Mockingbird et plus de la boîte de base fait mieux. Parce que tu vas avoir tes 2 dégâts ou tes 2 de contre sur 2 tours, puis tu vas la tracher, mais entre-temps, au moins, t'as sonné le méchant. Bah, ici, t'as Non, des. moi, Voilà. j'aime pas. Ouais. Je trouve qu'il y a largement mieux à mettre dans un deck que ce Moi, je machin-là. sais pas. Moi, dans Sauf les decks où j'ai beaucoup d'améliorations, je pense que je vais l'envisager. Parce que c'est gris, ça peut rentrer dans tous les decks. Et si j'ai un nombre d'améliorations critiques, où je vais m'assurer en termes de probabilité de l'avoir, voilà. Moi, je m'aime bien. Voilà. Je ne dis pas que c'est l'allié du siècle, hein, mais Non, je, non, mais moi non plus. Mais je l'ai on peut pas trouvé dire qu'il est jouable. nul. voilà. Voilà, Allez, voilà. dans les commentaires, vous nous dites si vous êtes team Prune ou team Sneaky. Alors, on a du reskin d'énergie, on a du reskin de génie, et on a du reskin de Alors, il fait pas force. là. Alors, Moi, j'aime bien. Alors, si tu veux, on peut dire rapidement cette Oui. nouvelle manière d'à chaque fois reskin les ressources de base à chaque nouveau cycle qu'ils ont pris l'habitude de faire. J'aime beaucoup. Ça permet eh, Moi de aussi. revoir les cartes qu'on met tout le temps, mais avec un petit côté différent. C'est agréable, ça évite la lassitude. et puis je Et trouve que j'aime particulièrement la les illustrations de ce reskin-ci, je les trouve nettement supérieures aux précédents. Le force, Ah, moi, j'ai beaucoup aimé cette on voit la force, c'est vraiment une illustration, c'est la force par excellence. Oh, L'énergie, on comprend aussi. Là, c'est pas que le code super musclé bazar, ça va, donc on voit l'énergie. Bon, le génie, c'est un petit peu moins évident, c'est un peu brouillon, je trouve, ouais, mais le je l'aime génie. beaucoup. Moi, je Mais trouve elle est vraiment. En plus, c'est Tony Stark. ouais, c'est Tony Stark, oui, effectivement, c'est Tony Stark apparemment qui est en train d'assembler son armure, enfin, un truc du genre. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on arrive à l'obligation. Du coup, je pense que c'est à Proust. Allez, allons-y. Donc, l'obligation s'appelle trop impliqué. C'est donc une obligation. Donnez cette carte au joueur de Greer Nelson. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez. Inclinez Greer Nelson, retirez trop impliqué de la partie. Chaque sbire engagé avec vous s'active contre vous. Si aucun sbire ne s'active par cet effet, trop impliqué gagne renfort, défaussez cette obligation. Alors, c'est dommage parce que c'est un design un peu à l'ancienne, Le design mais fait à l'ancienne. il y a ça me fait réagir quand même sur quelque chose, je l'ai montré hier sur le Discord. Oui, chaque sbire qui s'engage contre vous, en fait, Tigra, elle est bien parce qu'elle planifie, en fait, en mettant des sonnets, des désorientés et cetera. Mais si vous révélez, Gang Up, donc se liguer, dans le standard 1 et que, tout le monde se réactive, généralement, vous perdez la partie. Donc là, la deuxième ligne de, trop impliqué, je pense pas que vous allez l'utiliser, hein, j'espère pour vous que vous pouvez vous incliner parce que Bah, sinon tu c'est mens, compliqué. parce que dans mon build vert tout Oui, le temps, une fois évidemment, que j'ai évidemment, transformé tout le monde en cailloux, je choisis évidemment. systématiquement que tout le monde s'active, je ris un gros coup et je passe à la carte suivante. Évidemment.
Bon, ben, moi personnellement, parce que cette carte existe, j'essaie de défendre le moins possible avec Tigra. Voilà, parce que si je ne sais pas m'incliner, ouais, voilà. Ah Donc oui, c'est ça vrai c'est clair. qu'effectivement, j'en ai très très vite tenu compte dans mes parties avec le préconstruit, parce que c'est effectivement un Hmm. piège. Mais Non, mais par je te contre, rejoins, je joue comme ça Captain America. Tant que la carte d'obligation du Captain n'est pas sortie, je ne défends jamais. mais donc du coup, si tu fais ça, ben, cette carte, quand tu la pioches, ben, t'es heureux en fait. C'est un renforcement qui Bien sûr. t'aura rien fait, c'est cool. Donc voilà. Alors, pas Alors rien fait, puisque mmh, comme la pioche liée au sbire se fait au exactement. début de ton tour et pas quand tu refais ta main, si tu choisis l'option d'aller en alter ego, tu peux faire une croix sur les 3 cartes que tu aurais dû toucher. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est juste, c'est vrai. Pas de pioche de 3 cartes. Bon, enfin bon, Mais tu peux vivre un tour sans tes 3 cartes. Bien et puis sûr, tu pioches quand même une carte, puisque tu peux aller chercher, en chasse, c'est ça. traquer. Ouais, ouais, Traquer. c'est vrai, effectivement. Bien vu. Bah, sauf si justement tes 3 cartes, tes 3 traqués Oui, sont sauf oui, là, voilà, là. c'est vrai. C'est vrai. Alors, on arrive au 7 Némésis, et c'est assez amusant parce que le 7 Némésis, j'ai trouvé qu'il était plutôt favorable à Tigrak défavorable. Donc, Oui, on va un petit peu regarder ça. Donc, The Hood, c'est le sbire Némésis de Tigra. Un de manigance, un d'attaque avec un petit bonus, 4 points de vie. Il est criminel, il est solide, il a vilainie. Réponse forcée, après que De Hood vous a attaqué, placez une menace sur la manigance annexe, le monde de la pègre. Je vous propose qu'on enchaîne avec le mode de la pègre directement. On va sneak it. Donc, le monde de la pègre, c'est une manigance annexe qui a 4 de menaces dessus, 3 jetons d'accélération. Aucun sbire criminel ne peut subir de dégâts et une icône d'accélération. Mais il y a trois icônes de boost, hein. Tu as dit 3 jetons Oui, je l'ai dit d'accélération. avant. Un Ah oui, une icône d'accélération. Et donc il n'y a que alors 4 vanilla, quoi. 4, il n'y a pas, c'est pas par joueur. j'ai dodeliné de la tête parce qu'en fait, je suis d'accord avec Shep que The Hood est un némésis assez fragile, à mais condition ça le rend sale. voilà, à condition de le révéler sans sa manigance annexe, donc pas le révéler en tant que Némésis. Tigra est un excellent candidat à faire face au passé parce que The Hood, en fait, vous avez un espèce de standard quand vous affrontez un Némésis. Généralement, il faut utiliser la grosse attaque du personnage pour vous débarrasser d'intégralement du sbire Némésis. Là, ils ont été assez sympas parce qu'il n'a que 4 PV. Donc, si vous utilisez la grosse attaque de Tigra, vous avez même un petit rap de 4 en plus derrière à mettre où vous voulez. Donc c'est vraiment assez sympa, il a pas tenace, il est assez facile à dépop, donc vraiment sur faire face ou passer ça marche. Par contre, c'est vrai que si vous révélez, le Némésis, donc avec sa manigance annexe, c'est quand même un peu plus pénible. Je sais pas ce que tu en as pensé Chef, tu avais l'air quand même un peu emballé. Moi je ouais, il est quand même plus chiant, J'en ai mis quand 4 en fait. Ah, Si on avait mis à 3, il- tu te disais, ben, avec mon sort de base, je nettoie les 3. Avec les 4, c'est juste ce qu'il faut pour t'emmerder. Ce qu'il faut, le 1 de Tigra, plus les 3 de sa carte de base si tu n'as pas d'autre solution. Tout de j'y- suite, ça devient mais c'est plus parce que pénible. je l'ai joué en standard 3. Et donc, en standard 3, je le voyais venir. Une fois que C'est j'avais 3 ça. jetons sur faire face au passé, eh ben oui, je me suis dit, bon, il va falloir contrer son mode de la pègre, hein. Ça m'est arrivé 2 fois, j'ai su le contrer dans la foulée. À partir de ce moment-là, évidemment, ça aide. Évidemment, en standard 1, ça doit pas être la même de jouer en sachant que ça peut te sortir, ça peut te tomber dessus à tout moment. Et alors Voilà. là, j'ai pris le parti d'un joueur solo, mais on va pas s'emmerder en multi. Et je suis le joueur multi par excellence. Tu regardes ton pote avec des petits yeux de biche, tu fais tu m'enlèves ça, s'il te plaît. Ton pote qui joue en justice, il fait finger in the nose, il roule là-dessus. Puis toi, tu regardes The Hood et tu fais maintenant, on va discuter. Et alors, un truc qui me fait rire, c'est que alors lui avoir mis solide, j'imagine que c'est pour le multi parce que Non, c'est pour que tu le contrôles moins facilement, vu que Tigra adore ah contrôler oui, les sbires. c'est vrai que je raconte des conneries, je suis fatigué. On a passé 1h10 de cap de vidéo, je commence à raconter des conneries. Il est temps qu'on en finisse, les gars. Alors, alors le reste du set Nemesis, on a Proust. Donc la cape de The Hood, c'est une armure. Attachez cette carte à The Hood, sinon attachez-la au méchant. J'aime pas quand ce choix est proposé.
Réponse de héros, après que vous avez effectué une attaque de base contre l'ennemi attaché, dépensez les ressources suivantes, donc c'est-à-dire éclair et coup de poing, défaussez cette carte. Ça rajoute +1 de manigance, +1 d'attaque, et ça a une icône de boost. Attachez cette carte à The Hood, sinon attachez cette carte au méchant. Ça c'est chiant, vraiment c'est chiant quand ça s'attache au méchant. Quand ça tombe sur le euh, méchant, t'as intérêt à vite ah. l'enlever. Et surtout, c'est ce qui va se passer dans 9 cas sur 10, parce que The Bien Hood, sûr, parce que le vous hood, tu vas le allez péter. vouloir l'enlever, donc mais j'aime pas du tout moi ce genre de design, mais ça veut dire que c'est réussi, hein, parce que quand c'est embêtant, c'est que c'est réussi. C'est embêtant, mais c'est pas non plus le truc qui va te mettre fin à ta game, quoi. Donc voilà, Non. tu peux jouer avec. Bah, Moi, une fois, moi je l'ai sorti sur une de mes parties, ben, je l'ai laissé sur le méchant. J'ai juste fait gaffe de prendre un d'attaque en plus, ou un de manigance en plus. Ça peut Oui, puis parfois être si tu gérable. sais que t'es là en mode, tu vois, t'as ta main, tu sais que t'as le kill, il y a ça qui sort, tu fais Ah rien oui, à non, bien sûr. Non, bien sûr. Alors, il y a des sbires. Hein, c'est pour ça que je disais que c'est plutôt favorable, parce que ça Ah, il y a rajoute des des sbires. sbires dans le deck de rencontre. Donc, il y a Madame Masque, 2 de manigance, 1 d'attaque, 3 points de vie. Criminel, une fois révélé, placez 2 menaces sur la manigance annexe, le monde de la pègre. Sinon, trouvez le monde de la pègre révélé. Ah bon, ça c'est pas cool. Mais elle, tu peux la tuer quand même, même si le monde de la pègre. Ah, mais non, elle est criminelle, tu peux pas la tuer quand même. Donc, oui, c'est C'est un peu ça. chiant. Un peu chiant quand même. Il y a boost, placé 2 menaces sur la manigance annexe, le monde de la pègre. Sinon, cette carte gagne 2 icônes de boost. Maintenant, une fois que ça c'est dans le deck de rencontre, qui est-ce que je vais chercher avec traqué? Ben, Madame Mhm. Masque, évidemment, hein, parce que son effet une fois révélé ne s'applique pas. Donc, voilà, Ouais. c'est pas tellement. Et là, j'ai envie quand même de nuancer. Alors oui, l'effet est désagréable, tu veux t'en débarrasser, mais là, ça veut dire que tu vas la tuer vite. Parce que typiquement, avec Tigra, je pense que c'est le design de sbire que tu ne veux pas aller chercher à cause Ouais, du 2 de manigance. exactement. Toi, Le ce que 2 de tu manigance, c'est veux, chiant. c'est que tu vas toujours préférer des sbires qui ont 2 d'attaque, peut-être ou moins, mais surtout le moins de manigance possible. Bah, C'est non, je pour suis ça pas que ta cible d'accord, les gars. préférée, c'est le carte blindé. 2 de manigance, je m'en fous, je repasse pas en alter ego. Donc, Et à un moment, tu tant vas qu'il est devoir là, passer. oui, mais tant qu'il est là, je le laisse là. Il a 1 d'attaque, donc c'est une nuisance minimale parce que je reste en héros. Et puis quand j'ai besoin de passer en alter ego, bah oui, je la bute évidemment. Mais voilà, de toute façon, c'est très facile de rester à 3 sbires avec Tigra en éliminant un de temps en temps. Donc, moi, je sais pas. Ça m'a pas paru être handicapant de 2 de manigance. Je préférais prendre les 2 de manigance que les 2 d'attaque, en fait. Mais bon. Et le dernier, c'est pour toi, Sneakit. Alors, Jigsaw, il a 1 de manigance, 2 d'attaque avec un petit effet, 3 points de vie, coup rapide, réponse forcée, après que Jigsaw a attaqué et blessé un personnage, placez 2 menaces sur la manigance annexe le monde de la pègre. Voilà, lui, par contre, il va pas chercher le mode de la pègre, donc c'est un petit peu. Oui, si le monde de la pègre est là, il fait pas grand-chose. Ouais. Mais il a coup rapide. Ça, coup rapide, on peut pas le bypass. Donc ça, Bah, c'est si, sauf si tu es en tu vas le alter ego. tuto en alter ego. Vilain chat. En vrai, si tu vas chercher traqué, pardon, tu vas le sonner, donc je pense que le coup rapide ne s'applique pas, ou je me trompe en termes de Non, parce tempo. que tu vas le chercher et il est sonné, sauf que tu es en alter ego, il va pas faire coup rapide. Oui, mais si t'es en héros, si t'as Alors, Hunted en. si tu es en héros, normalement, le coup rapide va passer sur tout. Donc d'abord, il va te mettre le coup Ouais, rapide dans la tronche il me semble bien que et c'était il ça, ouais. va sonner. Ah bon? Dans la hiérarchie, c'est les effets passifs devant les cartes d'état? Alors Ouais, seulement dans le cas d'un coup rapide. Parce non, que ça avait été wordé comme ça, en réponse à la morsure de la veuve, en fait, où on disait, voilà, qu'est-ce qui se passe si je vais chercher un sbire, que morsure de la veuve se déclenche et tue le sbire, et le sonne éventuellement. Là, il avait bien été wordé que le coup rapide bypassait tout, et qu'ensuite seulement les effets apparaissaient. En tout cas, le texte fleuve de cette carte, j'adore. Vilain chat. Ah! Vilain chat. Voilà, c'est tout pour Tigra. Alors, un petit mot, je vais prendre, maintenant qu'on a vu tout le préconstruit, je vais dire un petit mot sur le préconstruit, parce que moi je joue exclusivement en préconstruit. Ouais, quand je teste pour Pour les les open the tests. box, pour les tests open the box évidemment, je joue que le préconstruit. C'est, de mon point de vue, un des meilleurs préconstruits du jeu, parce qu'il est super équilibré. Alors ok, il y a quelques cartes mortes dans le lot, mais il est hyper jouable. Vraiment, c'est fluide, ça tourne bien. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec ce préconstruit. Donc si vous aimez jouer préconstruit, je vous le recommande.
Ça manque de contre, mais voilà, vous le savez, donc vous vous arrangez pour, euh, pour trouver des solutions. De toute façon, Moon Knight, le frelon, ça contre à 2, donc ça apporte un peu de contre. Donc Oui, voilà, donc c'est un beau ouais. préconstruit. Et même si tu es frileux, tu changes 3-4 cartes, tu vois, tu retires l'amélioration que tu ne peux jouer qu'une fois, tu retires éventuellement le coup de grâce, tu rajoutes un peu de contre et t'es déjà bon. Voilà. Donc Alors, vraiment, moi, voilà, excellent. j'ai pas du tout testé le préconstruit parce que même si j'ai joué en rouge, je l'ai un peu détruit. Mais si je dois parler du préconstruit pour ce qu'il apporte en termes de cartes, encore une fois, je vous dis, la surveillance aérienne, pour moi, c'est le coup de cœur. Alors, on parle pas du tout d'une carte super forte, mais par contre, moi, ce que ça a généré en termes de combo, c'est absolument Noël, quoi. Et c'est d'autant plus dommage que dans Alors, le préconstruit, ça c'est sous-exploité. Mais bon, voilà. c'est ça. C'est vrai. Mais en termes de carte joueur, je te rejoins. C'est la carte que je retiens, parmi les nouveautés, bien entendu. Ce serait celle-là. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Tigra dans les commentaires. Et bien, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette Open the Box avec Hulkling. Merci messieurs et bonne journée à tous. Salut, salut. Salut, salut. Ciao!